Salut à tous, c'est Steven. Cette année, Apple a sorti 3 nouveaux modèles d'iPhone d'un coup. On a l'iPhone 11 et les plus haut de gamme, iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Les tailles d'écran sont évidemment différentes, mais pas que. Donc je vais vous expliquer ce qui les différencie, ces 3 nouveaux iPhones, et ce qu'il y a de nouveau par rapport au modèle de l'année dernière. Et puis je vous donnerai mon avis dessus. C'est vraiment un premier avis, à chaud, la grosse vidéo de test arrivera d'ici quelques semaines. Commençons par l'iPhone 11. C'est le successeur de l'iPhone XR, un iPhone qui a cartonné l'année dernière, et Apple continue sur cette bonne lancée en proposant la même formule. Un iPhone qui a tout ce qui existe de mieux aujourd'hui chez Apple, mis à part quelques compromis, pour proposer un prix d'entrée relativement abordable pour un iPhone récent, 809 €. La face avant reste la même, toujours cet écran de 6,1 pouces de diagonale avec des bordures qui restent plus imposantes que le reste de la gamme qui, elle, utilise des écrans OLED. Sur cet iPhone 11, c'est toujours de l'IPS LCD, avec des contrastes logiquement moins prononcés que sur les modèles plus haut de gamme. Les noirs ne sont pas parfaitement noirs, et c'est en grande partie ici qu'Apple a fait des concessions pour que les prix d'achat soient moins élevés. Toujours la même définition d'écran, c'est moins que de la Full HD, donc oui, sur le papier, c'est un petit peu décevant. On aurait aimé qu'Apple fasse une amélioration à ce niveau-là par rapport à l'année dernière, mais comme on n'a jamais vu quelqu'un avec un iPhone XR ou un iPhone 8 se plaindre de la qualité de cet écran, ce sera encore une fois pas du tout un souci sur l'iPhone 11. Vous en faites pas pour ça. La calibration que fait Apple sur cette dalle est parfaite. Les couleurs sont très justes, la température également. Bref, ils ont repris l'écran de l'iPhone XR et l'ont remis sur cet iPhone 11. À l'arrière par contre, on a du changement. Déjà, les couleurs. Apple en propose 6, les classiques noir et argent, mais c'est surtout les mauves, jaunes, verts et rouges qui ont la classe, je trouve. Donc c'est cool, on a le choix, ça permet de ne pas forcément avoir le même que tout le monde, mais la vraie évolution par rapport à l'iPhone XR de l'année dernière, elle concerne la photo. Cet iPhone 11 est équipé d'un double capteur, pour disposer d'un ultra grand angle et d'un grand angle de 12 millions de pixels chacun. C'est pratique d'avoir une focale encore plus courte que sur l'iPhone XR. Ceux qui trouvaient que l'on manquait de recul vont être ravis avec cet iPhone 11 et son ultra grand angle. Je vous dirai bien en détail ce que j'en pense lorsque sortira ma grosse vidéo de test. Mais là, pour ce que j'ai pu en voir très rapidement, c'est une qualité assez exceptionnelle que l'on a sur cet iPhone 11, avec une vraie cohérence des couleurs d'un capteur à l'autre. Le traitement HDR a été amélioré, on a aussi un mode nuit qui, à première vue, est très performant, c'est un vrai plus à avoir. La caméra avant passe de 7 à 12 millions de pixels, et on peut maintenant filmer en 4K Ultra HD et en slow motion avec cette caméra avant. Comme je vous l'ai dit, je vous détaillerai tout ça dans ma grosse vidéo de test, mais sachez juste que c'est une belle évolution qu'a apporté Apple sur cet iPhone 11 par rapport au XR de l'année dernière. Parmi les autres évolutions, la puissance bien sûr, plus de mémoire vive et un meilleur processeur dans cet iPhone 11. Il est aussi disponible jusqu'à 256 Go, il a une plus grosse batterie, donc une meilleure autonomie, et il résiste à l'eau jusqu'à 2 mètres de profondeur contre 1 mètre l'année dernière. Donc une vraie belle évolution de l'iPhone XR, cet iPhone 11, et à part en photo où il sera un petit peu plus limité, vous allez voir qu'il n'a pas grand chose à envier aux iPhone 11 Pro. Il est tout aussi puissant, durera autant d'années avec exactement les mêmes mises à jour. Bref, à première vue, il m'a l'air excellent cet iPhone 11 et je peux vous le conseiller si vous n'avez pas envie de dépenser 350 € de plus pour les modèles Pro. Je vous mets un lien juste en dessous dans la description de la vidéo si vous avez envie de l'acheter. Et si vous craquez pour l'un des nouveaux iPhones, sachez que mon sponsor RhinoShield propose déjà de commander vos coques de protection pour l'iPhone 11, le 11 Pro et le 11 Pro Max. Moi, j'ai ici le bumper CrashGuard qui protège tous les contours de l'iPhone et laisse visible le dos en vert, donc si vous achetez la nouvelle couleur vert par exemple, vous pourrez toujours l'admirer. Le film de protection en verre trempé que j'ai sur l'écran le protège en cas de grosse chute, et vous voyez que vous pouvez aussi personnaliser la couleur des boutons, ajouter un liseré de couleur au dos. Bref, plein de choix de personnalisation que je vous laisserai aller découvrir sur le site. Vous avez un code promo juste en dessous dans la description de la vidéo pour avoir 10% de réduction sur votre commande. Et les iPhone 11 Pro et 11 Pro Max alors?
Qu'est-ce qu'ils ont de plus que le 11 dont on vient de parler pour mériter cette appellation Pro? Eh bien déjà, un écran de meilleure qualité, puisque sur l'un et l'autre, c'est de l'OLED, avec support du HDR et une meilleure définition. Lorsque l'on regarde beaucoup de vidéos par exemple, c'est vrai que c'est quand même un confort. Comme l'année dernière, ce sont des écrans superbes, parfaitement calibrés, avec des couleurs justes, ce qui existe de mieux aujourd'hui sur le marché en termes de colorimétrie, même si je trouve qu'il leur manque juste un haut taux de rafraîchissement, comme le proposent certains concurrents sur Android. Sachez également que 3D Touch a disparu. Il est remplacé par un appui long et on a un retour haptique lorsque le petit menu apparaît. Maintenant, on ne pourra plus appuyer n'importe où sur le clavier pour déplacer le curseur, par exemple. Il faudra obligatoirement le faire sur la barre espace. Donc c'est une nouvelle habitude à prendre maintenant que 3D Touch n'existe plus. Les batteries, elles, sont encore plus grosses. Je vous en reparlerai dans les vidéos de test lorsque j'aurai vraiment eu le temps de tester correctement, mais on devrait enfin avoir une très bonne autonomie sur l'iPhone et pas seulement sur le plus gros modèle des deux. La résistance à l'eau est meilleure que l'iPhone 11, puisque les modèles Pro résistent jusqu'à 4 mètres, mais sinon, même processeur, autant de mémoire vive, mais un petit peu plus de stockage au maximum. On peut monter jusqu'à 512 Go. Pour les finitions, pas d'aluminium comme sur l'iPhone 11, ici c'est de l'acier, et au dos on a une finition mate sur le verre, ce que n'a pas l'iPhone 11. Je trouve ça franchement réussi. Ils sont extrêmement bien finis ces iPhone 11, et la nouvelle couleur verte est pas trop mal. Question de goût, mais je m'attendais à pire. Bien plus discutable, ce sont les 3 capteurs photo. Pas hyper esthétique ce placement qu'en a fait Apple, avec cette fameuse comparaison avec une plaque à cuisson qu'on a beaucoup entendue, mais au moins, niveau photo, c'est efficace. Au grand angle et au 50 mm des années précédentes, vient s'ajouter un ultra grand angle. C'est super pratique pour capturer une large scène lorsque l'on a peu de recul, c'est le même que l'on a sur l'iPhone 11 dont je vous ai parlé juste avant. Le HDR est amélioré et le téléobjectif est également plus lumineux que les modèles de l'année dernière. Ça c'est cool. Je vais vous tester ça à fond, comme d'habitude, et vous en saurez plus dans mon test complet. En attendant, sachez que le nouveau mode nuit est aussi présent sur ces iPhone 11 Pro et que ça a l'air d'être une grosse évolution par rapport à l'année dernière. Apple avait un train de retard sur les concurrents niveau photo de nuit. Comme sur l'iPhone 11, il est possible de filmer jusqu'en 4K Ultra HD avec cette caméra de façade ou alors en slow motion. Là, je vous montre vraiment très rapidement la qualité que l'on peut obtenir avec, mais je détaillerai tout ça dans ma grosse vidéo de test qui sortira dans quelques semaines. Donc à première vue, c'est du très sérieux ces nouveaux iPhone 11 Pro et 11 Pro Max, mais Apple n'a pas vraiment proposé quelque chose de nouveau. Ils se sont surtout contentés de rattraper leur retard par rapport à beaucoup de leurs concurrents. Même si je vous en reparlerai pendant ma vidéo de test, à mon avis certaines fonctionnalités sont mieux implantées. Mais il manque tout de même de grosses choses qui deviennent courantes sur Android. Pas de 5G parce que la puce ne le permet pas, toujours pas d'USB type C en dessous du téléphone alors qu'ils y sont par exemple passés sur l'iPad, pas de haut taux de rafraîchissement pour l'écran, du 90 Hz comme le proposent certains concurrents sur Android, et pas de recharge sans fil inversé parce que pour l'instant c'est bridé logiciellement. On ne sait pas si Apple va le débloquer. Donc ça fait quand même pas mal de choses qui manquent, je trouve. De toute manière, si vous voulez les dernières innovations technologiques, j'ai l'impression qu'il va falloir s'y habituer. Ce sera pas forcément chez Apple, mais plutôt sur Android. Et pour finir, petite différence entre les modèles de cette année que j'avais envie de vous signifier. L'iPhone 11 est vendu avec un chargeur 5 watts et les iPhone 11 Pro avec un chargeur 18 watts en USB type C. On aura donc un câble Lightning vers USB type C, alors que pour l'iPhone 11, c'est toujours le même câble Lightning vers USB-A. Donc voilà pour tout ce que je peux vous dire sur ces nouveaux iPhone 11 en attendant ma grosse vidéo de test. Pour récapituler, l'iPhone 11 Pro Max a un plus grand écran et une plus grosse batterie que l'iPhone 11 Pro. Tout le reste est strictement identique. Facile à comprendre. Et pour l'iPhone 11, voilà ce qu'il a de moins que les modèles Pro. Donc si pour vous, le troisième capteur photo et l'écran OLED sont indispensables, et bien à ce moment-là, partez sur le modèle Pro. Mais sinon, si vous trouvez que ça ne justifie pas 350 € de plus par rapport au prix de l'iPhone 11, vous embêtez pas, partez sur celui-ci, il devrait vraiment vous satisfaire. De toute façon, pour les 3 nouveaux iPhones, je vous mets des liens juste en dessous dans la description de la vidéo si vous avez envie de les acheter. Si vous avez des questions, allez-y juste en dessous dans les commentaires. Moi, je vais tester ces 3 nouveaux iPhones à fond.
Donc d'ici là que ma vidéo de test sorte, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!